j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je viens te partager un petit moment de vie. Comme tu as pu le constater dans ma dernière vidéo, où j'ai parlé vite. Comme tu as pu le constater dans ma dernière vidéo, donc mon vlog des 18 ans, j'ai eu le permis et je vous avais dit que je ferais une vidéo dessus tout spécialement parce que j'adore partager des petits moments de vie avec vous comme ça. Donc c'est parti. Je vais tout d'abord vous montrer en fait ma réaction quand j'ai découvert que j'avais eu le permis. Donc je vais vous laisser avec les images et après je vais vous raconter comment mon épreuve du permis s'est passée et un peu toutes les étapes avant cette magnifique épreuve qu'est le permis. Comment je suis en panique les gars. J'ai trop envie de l'avoir, genre vraiment trop. J'ai le cœur qui bat à 100 000. Non, laisse pas le moment de buggy là. Il a pas bugué de la journée, c'est maintenant il bug, tu sais. Je sais pas, c'est un sketch. C'est un sketch. C'est des signaux d'alerte. Mon tel et tout, ils veulent me dire mais tu l'auras pas, tu ne l'as pas en fait, ne te fais pas de mal, ne va pas voir. Je télécharge mon certificat d'examen du permis de conduire. Ah ok, d'accord. Donc là en fait, ok, c'est là où je sais si je l'ai ou pas, genre. Du coup je l'ai. Bilan favorable. Allez hop, ça fait 23,5, ce qui fait que j'ai le permis de conduire. J'arrive pas à me dire que j'ai le permis de conduire. Je suis saucée. J'avais tellement peur, genre vraiment j'étais persuadée que j'allais pas l'avoir. Du coup, comme tu as pu voir, j'étais très contente mais aussi très surprise parce qu'en fait mon épreuve du permis s'est pas vraiment bien passée, enfin ça va quoi, elle était pas horrible mais elle aurait pu être mieux disons. Je sais pas vraiment comment t'expliquer mais j'avais vraiment le pressentiment que mon inspectrice n'accrochait pas du tout avec moi. Quand je suis arrivée au centre d'examen du permis de conduire, à ce moment là il y a une personne qui arrivait avec une voiture de la voiture en fait de mon auto-école. Quand tu passes ton permis, tu passes ton permis avec la voiture de ton auto-école. Genre tu changes pas, tu passes pas d'une Clio à une Polo, tu vois. Donc moi ma voiture c'était une Volkswagen Polo. Et donc le gars arrive et tout, et je pensais que c'était lui mon inspecteur. En fait non, il y a deux inspecteurs. Mais ça j'avais pas du tout compris en fait, je suis vraiment un boulet. Je pensais qu'il allait y avoir un inspecteur et mon moniteur d'auto-école. Or c'est pas du tout le cas, il y a deux personnes neutres. Donc il y a un espèce d'inspecteur mais c'est pas lui qui passe l'évaluation. Donc c'est celui qui arrive en premier, qui est derrière et qui vérifie quand même ce que je fais et tout. Et ensuite il y a une autre personne, donc une inspectrice ou un inspecteur qui lui est devant en fait et te pose des questions, tout ça. Elle est arrivée avec un peu de retard, style genre un quart d'heure de retard, du coup j'avais super froid, j'étais un peu tendue machin, ça faisait un quart d'heure je stressais en plus. Et donc quand elle est arrivée, j'étais quand même un peu stressée et tout, ce qui est totalement normal. Du coup, je m'installe, tout ça. Et ensuite on est parti. Et en fait, il faut savoir que mon moniteur d'auto-école m'avait dit ouais, quand tu commences ton permis, les inspecteurs ont pour obligation de te laisser quelques minutes d'adaptation, le temps de dire ok je suis au permis et tout, genre tu peux pas direct attaquer tu vois, il te faut un petit temps d'adaptation. Or je n'ai pas du tout vu ce temps d'adaptation parce qu'en fait je sors du centre, il y a un stop, je m'arrête, je vois une voiture au loin et dans le doute, vu que j'arrivais pas à capter son allure, je me dis je vais attendre qu'elle passe. Donc ça faisait littéralement 20 secondes que je roulais. Enfin l'inspectrice me sort. Mademoiselle, elle était un peu loin la voiture là, vous aurez pu vous dépêcher et vous engager. J'étais en mode ça commence bien. Du coup j'ai quand même attendu que la voiture passe, après je me suis engagée, bref tout ça, j'ai grillé aucun feu rouge, j'ai renversé personne, vraiment j'ai fait les bons contrôles, tout ça. À un moment on a fait une manœuvre, elle m'a dit tu fais un rangement bataille arrière, mon préféré, je l'ai réussi du premier coup, j'étais comme ça, allez hop, les doigts dans le nez. J'étais choquée parce que mon permis a littéralement duré 10 minutes. Genre, je suis sortie, j'ai fait première à droite dans un rond-point, droite, créneau, droite, centre d'examen. Genre j'ai fait une boucle en fait, mais toute minuscule. J'étais la dernière à partir du centre d'examen, parce qu'on devait être 5-6 auto-écoles, et j'étais la première à revenir. Pour ceux et celles qui savent pas, qui vont passer le permis ou qui le passeront sûrement plus tard, en gros t'as plusieurs étapes, donc en gros à un moment où elle te dicte, en fait elle te dit où aller, genre elle te dit la première à droite, après on tournera à gauche, après tu vas devoir faire une manœuvre, un arrêt de précision, donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être un stop, elle peut te dire de t'arrêter au bord de la route, et ensuite un trajet en autonomie. Elle te dit vous allez direction Nancy, et donc tu suis les panneaux Nancy, et quand tu arrives à la ville Nancy, bah genre c'est bon, tu vois. C'est pas très long, hein, genre moi mon autonomie elle a duré du coup 5 minutes, vu que c'était la moitié du temps. Je t'ai expliqué mon épreuve du permis, et je vais te raconter tout ce qui s'est passé avant. Donc moi il faut savoir, je me suis inscrite à l'auto-école à
15 ans pour faire la conduite accompagnée. Faut savoir qu'à l'époque, j'étais pas forcément motivée de fou pour faire le code. J'ai eu mon code au bout d'1 an et demi. Donc pendant 1 an et demi, j'ai traîné et tout, mais ça va parce que je m'étais inscrite super tôt, du coup à 16 ans et demi, j'avais mon code et j'ai commencé les leçons de conduite. Pour ce qui est du code, bah franchement, j'avais pas forcément lu le bouquin qui te donne comme ça, j'avais juste appris les panneaux. Ensuite, je me suis tout entraînée sur le site. Pareil, je pensais que j'allais pas l'avoir et au final, je l'ai eu avec 3 fautes. Et ensuite, j'ai donc fait mes leçons de conduite. Donc j'étais avec une madame qui s'appelait Hélène et je pense que je m'en souviendrai d'elle toute ma vie parce que je l'ai adorée. Je sais pas, on a grave bien accroché, du coup on avait 20 heures ensemble de conduite et j'ai vraiment condensé mes deux de fou malade. C'est-à-dire que j'avais 2 heures tous les jours pendant 10 jours. Après c'était vraiment tranquille, enfin genre je m'habituais à la voiture, je m'habituais aux pédales, voilà. Après mes 20 heures de conduite, du coup j'étais en conduite accompagnée, donc j'ai roulé avec mon père et ma mère. L'objectif était de faire 3000 km avant le permis, je les ai faits. Du coup j'avais un carnet à tenir et à noter tous mes déplacements, tous mes kilomètres. Étant donné du coup que j'étais en conduite accompagnée, j'avais des rendez-vous pédagogiques avec mon auto-école, donc j'avais un au milieu de la formation, donc c'est-à-dire au bout de 6 mois de conduite accompagnée pour un peu checker si j'avais pas pris des mauvaises habitudes et tout. Et j'en ai fait un deuxième, donc à la fin, quand j'avais fait mes 3000 km avant de passer le permis. Sinon, je n'ai jamais eu d'accrochage, que ce soit en conduite accompagnée ou en conduite toute seule depuis le permis. Après, je vous cache pas qu'il y a des cons, clairement, sur la route. Genre quand ils voient le logo conduite accompagnée, genre ils te doublent en ligne droite, ils te collent au cul parce que tu respectes les limitations de vitesse, genre quand c'est 80 en route de campagne, c'est 80, tu vois. Le gars il te double à 100. Au tout début, tu vois, tout début de la conduite accompagnée, je calais quand même de temps en temps au feu et tout. Et il y en a, ils me klaxonnaient et tout. J'étais en mode, mais tu vois pas le logo conduite accompagnée, enfin bref. Après, en temps global, en général, franchement, ça va. Les gens sont compréhensifs. Du coup, voilà les copains, j'espère que ça vous a plu. J'espère que si vous passez le permis, vous allez avoir, je croise les doigts pour vous. Si vous avez passé votre code, bah bravo. Et si vous devez le passer, courage. C'est le plus chiant à passer, mais après, c'est que du bonheur. Et voilà quoi, donc si vous avez des petites questions en plus sur tout ça, vous pouvez me les poser en commentaire, je répondrai avec plaisir. Et voilà. Bisous!